Écrire une chanson, c'est assez complexe. Cette semaine, si vous m'avez un peu suivi sur les réseaux sociaux, sur Facebook et sur Instagram, j'ai posté plusieurs vidéos d'une nouvelle chanson sur laquelle je travaille et qui s'appelle pour l'instant Les Pas. Au fur et à mesure de mes avancées, je me suis demandé si j'avais une méthode particulière pour écrire les chansons. Et c'est d'ailleurs une question que pas mal de mes amis m'ont posée. Comment je faisais, comment je composais, est-ce que je commençais par la musique, est-ce que je commence par les paroles, voilà, dans quel ordre ça se fait. En fait, pour reprendre ZZ dans Le Père Noël est une ordure, ça dépend. Et oui, donc ça dépend, ça dépasse. Ça dépend de la chanson, ça dépend de mon état d'esprit, ça dépend de ce qui se passe dans ma tête à ce moment-là. Il y a des moments où je commence par les paroles et d'autres par la musique, ça dépend vraiment. Ceci dit, j'ai identifié 3 questions que je me pose invariablement au cours du processus. Numéro 1, qu'est-ce que j'ai envie d'écrire? Et ça c'est important parce que écrire une chanson ça prend du temps, c'est compliqué, c'est long, et donc il faut que je m'assure que cette chanson serve à quelque chose, soit indispensable, ou tout du moins très très importante à ma comédie musicale. Donc il faut qu'elle dise quelque chose qui vaille la peine d'être dit. Ah bah oui, parce que quitte à se casser la tête dessus, plusieurs fois, plusieurs semaines, voire peut-être quelques mois, autant dire quelque chose. Pour la chanson sur laquelle j'ai travaillé cette semaine, qui s'intitule pour le moment Les Pas, c'est la chanson de Louise. Louise, c'est la mère de Pénélope, qui va chercher sa fille, alors que cette dernière déprime. Voilà, elle fait donc ce que font pas mal de mamans, elles vont chercher leur enfant quand ça va pas bien. Donc c'est une chanson qui est destinée à remonter le moral de Pénélope. Donc elle va être enjouée, et donc elle va dire quelque chose. Et donc qu'est-ce qu'elle va dire pour remonter le moral de Pénélope, pour lui dire d'arrêter de stresser sur son avenir? Eh bien c'est de profiter du moment présent. En fait le thème du temps est omniprésent dans mon livre et dans ma comédie musicale. Il est représenté par 3 générations. La génération de Mémé, qui elle est donc tournée vers le passé, qui regarde le passé avec peut-être regret. La génération de Pénélope, qui elle est tournée vers l'avenir et qui angoisse un petit peu de savoir comment elle va construire sa vie demain. Et la génération de Louise, qui est donc la génération entre les deux, et qui elle, c'est ce qui l'attend, et donc qui profite énormément du moment présent, qui est ici et maintenant. Et donc c'est ce message-là que Louise va essayer de faire passer à sa fille, à savoir profite d'ici et maintenant. Et elle va lui dire que c'est pas grave de défaire ce qu'elle a fait jusqu'à présent et de changer complètement de route. D'ailleurs, en aparté, pourquoi est-ce que vous pensez que j'ai appelé mon héroïne Pénélope? Parce qu'elle fait ce qu'elle a fait. Bref. Donc voilà, j'ai noté pas mal d'idées comme ça, et j'essaye donc de définir ce que je veux dire concrètement. Et après, je vais voir comment je vais le dire. La deuxième question que je me pose, c'est comment est-ce que j'ai envie de le dire. Donc là se pose la question de la structure et du style. Commençons donc par la structure. Quand je travaille sur la structure, en fait, je regarde ce que les autres font. Je regarde ce que les autres créateurs de comédie musicale ont fait, ou d'autres chanteurs, artistes, musiciens. Je regarde les chansons qu'ils ont faites et qui m'ont touchée, et qui sont sur ce thème-là, à peu près sur le même thème. Et donc en étudiant ça, je regarde comment ils ont structuré, est-ce qu'ils ont fait un couplet, un refrain, est-ce qu'ils ont fait 2 couplets, un refrain, est-ce qu'ils font un pont musical, voilà, comment est-ce qu'ils ont structuré la pensée, les paroles et donc la construction de la chanson. Je regarde aussi s'il y a plusieurs airs différents, je regarde aussi s'ils ont accéléré le tempo, changé de tonalité, voilà, je regarde juste comment ils ont fait. Je prends mon petit stylo et je note. Pour Les Pas, ici, la chanson sur laquelle je travaille, il y a une chanson qui m'inspire en particulier, c'est la chanson Come Alive qui est issue du film The Greatest Showman. C'est une très bonne chanson, je trouve qu'elle est très bien écrite, qui est très 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 efficace, et qui a un message un peu similaire, c'est-à-dire réveille-toi, avance, découvre des choses. Et donc j'aime beaucoup dans cette chanson-là la montée en puissance et l'accélération. Je vous encourage à l'écouter. Et donc à ce moment-là, une fois que j'ai vu à peu près ma structure, il faut que j'affine le style. Est-ce que ce sera plus une chanson pop, rap, tango, électro, classique comédie musicale? Est-ce que ce sera une ballade, une valse? Il y a énormément de possibilités. Et en général, le style est extrêmement lié au personnage. C'est-à-dire que voilà, pour mes petits vieux, je vais avoir plus un type de musique un peu rétro. Je vais lorgner du côté du jazz, peut-être du côté du tango, peut-être du côté de bal musette, je sais pas. Et pour les jeunes, je vais plus aller regarder du côté de l'électro, du rap, de la pop. Donc voilà, comme ça on peut identifier tout de suite un personnage par sa chanson. Et une fois que j'ai mes mots-clés, mon style et ma structure, en général j'ai un tempo qui finit par venir. Parce qu'en fait j'ai des mots, j'ai commencé à écrire des paragraphes, et avec ces mots-là,
bah ça vient un tempo. Les mots, ça a une sonorité, ça a un rythme, ça a des consonnes, ça a des voyelles, ça fait du tac, des trucs comme ça quoi. Donc au bout d'un moment, j'ai le rythme qui me vient de ma chanson. Et donc à partir de là, il n'y a pas trop d'autres nouvelles solutions, hein. Il suffit d'écrire, de tâtonner, on bidouille au piano, on bidouille à l'écrit, on regarde, on fait tourner, on corrige. Là, c'est juste du travail à ce niveau-là. Et ensuite, troisième question, est-ce que ma chanson est raccord avec le reste? Par raccord, j'entends, est-ce que ça s'intègre bien dans mon histoire, à ce moment-là? Et est-ce qu'elle s'accorde avec les autres chansons? Donc ce que je fais, c'est que je regarde la chanson précédente et la chanson d'après. Soit je les ai déjà écrites, soit j'ai grosso modo une idée du style que ça doit avoir et du message, grosso modo. Donc je fais bien attention à varier les styles et les ambiances. Par exemple, je vais pas faire 3 chansons tristes d'affilée, parce que concrètement sinon vous allez déprimer et puis moi aussi. Il faut que j'alterne les chansons lentes et les chansons rapides, les chansons tristes et les chansons un peu plus joyeuses, pour juste varier les plaisirs. Et je vérifie que ma chanson apporte quelque chose. Ça c'est très important. Soit la chanson fait progresser l'histoire, en vous apportant des éléments nouveaux, soit elle vous fait ressentir l'émotion d'un personnage. En tout cas, moi c'est comme ça que je les vois, les chansons dans une comédie musicale. Pour moi, une chanson dans une comédie musicale ne doit être ni neutre, ni inconséquente. Il faut que ça serve à quelque chose. Et donc je regarde si elle s'accorde bien avec les autres chansons, parce que quelque chose qui m'intéresse énormément et sur lequel je suis assez impitoyable, c'est la cohérence générale de ce que je fais. Il n'y a rien de pire qu'à un moment donné, quand vous regardez un spectacle ou une comédie musicale, ou voilà, et vous vous rendez compte, tiens, qu'il y a une chanson qui sert à rien, qui arrive comme un cheveu sur la soupe, qui fait juste du remplissage. Moi, ça m'intéresse pas, parce qu'encore une fois, ça prend du temps de faire une chanson, autant qu'elle serve et autant qu'elle marque le public. Et donc voilà, donc la cohérence, il faut que ça rentre bien dans la scène, il faut que ça corresponde bien au personnage, il faut que ce soit raccord avec ce qu'il était avant et ce qui sera après. Et pour moi, une chanson, c'est une situation, un personnage très spécifique. Et quand vous l'entendez, vous ne devez pas avoir de doute sur qui la chante et pourquoi. Une des nombreuses astuces utilisées par nos amis de Broadway, pour justement cette cohérence globale des chansons, c'est qu'en fait, dans certaines chansons, ils mettent des morceaux des autres chansons dedans. Ils mettent des extraits de phrases musicales qui font qu'en fait, les chansons finissent par être liées les unes avec les autres. Et ça, c'est très très intelligent. Moi, je vais le faire. Je vais pas le faire sur toutes les chansons, évidemment, parce qu'après, on se répète et c'est pas intéressant de se répéter. Mais voilà, des petits rappels comme ça, musicaux, c'est des petits clins d'œil et vous êtes là, ah bah oui, c'est vrai que ça me rappelle cette chanson-là que je viens d'entendre. Donc c'est pas facile à faire ça, c'est pas facile du tout, mais en même temps si c'était facile, moi ça m'intéresserait pas. Donc tendez l'oreille quand je mettrai des nouvelles maquettes en ligne, parce que pour certaines vous entendrez des petits rappels de ce que j'avais déjà fait. Donc soyez attentifs. Donc voilà pour les 3 questions que je me pose en fait quand j'écris une chanson. Ces 3 questions principales, après évidemment je m'en pose plein tout le temps, beaucoup trop, mais ça dépend évidemment de la chanson, de mon état d'esprit, donc j'ai des questions en plus qui viennent alimenter toute ma réflexion. Et ben voilà, n'hésitez pas à vous abonner, parce que 1, c'est bon pour mon moral de savoir que il y a des personnes qui me suivent, et puis 2, comme ça vous pourrez être mis au courant de toutes les autres vidéos qui vont sortir, et notamment les maquettes. N'hésitez pas non plus à partager, à mettre un pouce bleu, à montrer cette vidéo à vos amis, et puis à acheter aussi le roman, Mes Mémoires, sur Amazon. N'hésitez pas, c'est une histoire très sympa. Voilà, à bientôt!